l'enrochement là? Non, c'est la terre. L'enrochement. Donc c'est parti avec un morceau d'enrochement. Écoutez, on a beau dire que nous sommes résilients, mais quand vous voyez un peu les dégâts et la détresse dans les yeux des habitants, des gens qui ont veillé mais déjà depuis 36 heures, vous mesurez un peu, disons, on va dire, leur détresse et voir un peu ce qu'on pourrait faire. Et maintenant, l'idée, c'est de faire le tour, de mesurer ce qu'on fait avec le préfet, avec le maire de Basse-Terre aussi, de mesurer l'étendue des dégâts, afin d'apprécier ça et qu'on puisse signaler ça, disons, le plus tôt possible à l'État et prendre les décisions qui s'imposent avec l'ensemble, on va dire, des partenaires institutionnels. Là, c'est une présence réconfortante, une présence aussi pour montrer que nous sommes là, mais une présence aussi pour découvrir et pour... J'ai fait quand même une démarche auprès de l'État pour voir si on arriverait à déclarer l'état de catastrophe naturelle le plus rapidement possible. Et le gros problème des personnes de Rivière-des-Pères maintenant, c'est qu'ils aient de l'eau courante pour pouvoir nettoyer. Alors, ils enlèvent la boue, mais il faut en nettoyer et reprendre. Même si ils savent qu'on peut avoir l'eau, mais si on peut avoir de l'eau, ce serait bien. Et on va essayer de voir si on peut, avec le président Francisque, faire quelque chose pour la zone, pour qu'ils puissent nettoyer. En tout cas, ce fut une tempête, mais une tempête qui a fait beaucoup de dégâts sur l'ensemble du territoire. J'irai à Baïf tout à l'heure et j'irai au-delà de la circonscription, parce que je suis député de la Nation. J'ai rendez-vous cet après-midi avec le maire de Goyave pour mesurer un peu les dégâts. Vous savez, Saint-Claude et Rivière-des-Pères, Saint-Claude et Basse-Terre, c'est une vraie famille. Et vous savez, moi-même, je me sens un peu... Je sens que Rivière-des-Pères est toujours Saint-Claude et Saint-Claude est toujours avec Rivière-des-Pères. Et c'est naturellement que je suis venu là. C'est le premier territoire que je visite ce matin. Et j'ai été à l'écoute avec le maire Atala que j'ai appelé dans la journée, que j'ai appelé ce matin pour suivre un peu les choses, ce qui se passait à Rivière-des-Pères. J'ai beaucoup d'amis là et c'est normal qu'on soit là. Et je connais cette rivière-là. Je connais ce qu'elle peut faire comme dégâts. À l'époque, j'y venais avec mon père chaque lundi de la fête de Saint-Claude. Mais aujourd'hui, là, c'est placé à la réalité. La réalité, c'est la solidarité guadeloupéenne, la solidarité nationale qu'il faut mobiliser pour l'ensemble du peuple guadeloupéen. Pour avoir le bon mot. Le bon mot, c'est, disons, avec les assurances déjà les assurances que chacun, ceux qui sont assurés, qu'ils fassent leur déclaration, qu'ils fassent les photos aussi. Et après, maintenant, à nous de mobiliser des aides pour voir comment on peut accompagner. Et ici, là, maintenant, c'est un ouvrage d'art qu'il faudra faire pour préserver ces maisons-là. Et le bon mot serait de voir comment le pays comprendrait que les plans locaux d'urbanisme, c'est quand même quelque chose qui sert à protéger. On n'est pas trop content que quand le plan local d'urbanisme dit qu'il ne faut pas construire. Et là, maintenant, avec ces pluies-là, on mesure que il ne faut pas construire n'importe où si on veut, disons, être préservé toujours. Mais à nous d'aménager le territoire comme il le faut.